Patricia, quels sont pour toi les 3 meilleurs conseils que tu donnerais aux diététiciens indépendants pour faire décoller leur carrière? Je pense qu'il faut être très à l'écoute du patient, de bien comprendre sa demande et de rester très raisonnable dans les conseils qu'on donne. Se faire aider par le réseau des autres diététiciens dans sa région, voire le groupement des diététiciens indépendants, se sentir soutenu dans son travail au quotidien et de pouvoir parler aussi des problèmes qu'on rencontre, des questions qu'on se pose, partager ces expériences-là avec ses autres collègues sont vraiment aidants pour rester en forme et avoir l'énergie justement pour affronter les consultations tous les jours. Une très bonne relation avec les médecins reste bien sûr aussi faire connaître son métier, connaître le sérieux de son métier, ses connaissances scientifiques et très riches qu'on a. Il faut le faire savoir qu'on les a aux autres médecins avec qui on travaille. L'énergie que je mettais dans les consultations. Deuxième conseil, donc c'est vraiment restez pas dans votre coin, prenez votre téléphone, appelez les médecins. En fait, ils demandent que ça, mais souvent par manque de confiance en soi, on n'ose pas, alors qu'ils savent beaucoup moins de choses que vous et qu'ils sont en fait hyper demandeurs de plus collaborer avec des paramédicaux. Et le troisième, c'est vraiment bien aider vos patients de manière super concrète, mais toujours partir de ce que eux souhaitent mettre en place et peut-être pas vous imposer trop vos conseils. Donc demandez-leur simplement, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je vois que ça pourrait, c'est important pour vous. Comment pensez-vous pouvoir le mettre en place? Plutôt que leur donner des feuilles, ils n'en feront rien. Partez vraiment de la demande de votre patient. D'abord, la créativité est un élément fondamental. Alors la créativité autant dans comment se faire connaître. Voilà, on peut créer une soirée d'inauguration de son nouveau cabinet, inviter des professionnels de la santé dans la région. Ça c'est des exemples de créativité. Maintenant la créativité aussi en consultation, d'avoir des documents attractifs, colorés, des outils visuels. Je pense qu'il faut, le deuxième point, absolument ne pas rester tout seul dans son coin. Donc il faut absolument s'ouvrir, ça rejoint un peu aussi le premier exemple que je donnais, mais s'ouvrir aux autres, et effectivement envoyer un courrier au médecin, dire qu'on est là, se présenter. Donc c'est vraiment important d'avoir un réseau finalement, de se montrer, de ne pas travailler tout seul dans son coin. Et je dirais que le troisième élément qui me paraît indispensable, c'est l'écoute. Et donc c'est hyper important de ne pas simplement appliquer ce qu'on a appris à l'école de manière très carrée, etc. Et vraiment d'être à l'écoute du patient qui est en face de nous.